Bezrat Hashem, on commence Siman Taf Pei Aleph. Et nous sommes donc sur l'article, je crois qui dit Shelo lishtot achar arba kosot, qu'on n'a pas le droit de boire après les 4 verres de vin. Autrement dit, que si on regarde le titre, mais on ne s'attache pas au titre, vous savez que les titres, c'est pour attirer l'attention. Non, je plaisante. Dans Shulchan c'est juste pour indiquer. On va devoir étudier en détail, mais en tout cas, marqué qu'on n'a pas le droit de boire après les arba kosot. Ou jeter ces films, il y a 2 alinéas à cet article de Shulchan Aruch. On dit Shulchan Aruch, achar arba kosot enu racha lishtot yain el hamayim. Après les 4 verres, sous-entendu les 4 coupes de vin, Eino Rachai, il n'a pas la permission, l'ishtot yain, de boire encore du vin, et la maïm, seulement que de l'eau. Aga, le Rama de dire, et toutes les boissons sont comme le vin. Misho istenis otaev arbelishtot, et celui qui est un petit peu fragile. Istenis, en langage de la Torah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu fragile. Otaev arbelishtot, bien que c'est quelqu'un qui boit, il a besoin de boire, ou bien qu'il a très soif. Par exemple, il a eu un repas très salé, je sais pas, il a besoin vraiment. Il aura le droit de boire un 5e verre. Veyomar alav al lagadol. Par contre, il faudra qu'il dise dessus le halal lagadol, ça veut dire Odul Hashem Kitov, Kiyom Chasdo, etc., etc. Regardons le Mishnah Berurah sur cette partie. Eno Rachai, d'après la stricte loi, il n'a pas le droit normalement de boire. Arbe teamim yesh beze bapoiski. Il y a de nombreuses raisons qui sont rapportées à ce sujet dans les décisionnaires. Yesh shekadvu, il y en a qui ont écrit Mishum shemitzvah seper misayim misrim mipnatam shekajukha afilu kolala kozon shechot afetan ushana kedelkam. C'est parce que il y a une mitzvah, une ordonnance de raconter les Yetziat Misraïm et les splendeurs et les magnificences et les miracles d'Hachem, même toute la nuit, tant que le sommeil ne s'est pas pris de cette personne, comme on va le voir plus loin, puisque ce sera le 2e alinéa de cet article de Shulchan Aruch. Ou et c'est pour ça, Loïchte, il ne faudra pas qu'il boive un verre de plus, chez Loïchtaker, afin qu'il ne s'enivre pas. Sous-entendu, on avait vu déjà qu'il ne fallait pas s'enivrer pour le Hallel, mais là, il y a encore la suite, la mitzvah d'étudier toute la nuit. Veit batel mitzazo, et qu'à cause de ça, il va réduire son temps de batterie de sommeil. Là, il va avoir besoin de plutôt du sommeil, parce qu'on sait que quand on est enivré, on ne peut pas avoir la tête aussi claire, et des fois, on pique un peu du nez, etc. Il dit le Rav, le fils Farazou, d'après cette opinion qui dit que c'est ça la raison, ça ne concernerait que le vin, ou bien des boissons alcoolisées. Mais sous-entendu, les autres boissons qui ne sont pas alcoolisées, d'après cette raison, seraient permis. Il y en a qui ont expliqué qui ont écrit que c'est une autre raison. C'est pour ne pas que d'apparence, il ressemble à quelqu'un qui a ajouté sur les 4 coupes, alors que les Chachamim, ils ont institué 4 coupes et pas plus. Quoi, comme s'il était en train de commencer un nouveau repas ou un nouveau quelque chose, ou le faisait. Mais d'après cette raison-là, même une boisson nationale serait interdite, même si elle n'enivre pas. Autre raison, Mishum Sheloid Batel Tam Matzah Mipi Valdeshtiato. C'est pour réduire la possibilité que le goût de la matzah ne soit enlevé dans sa bouche à cause de sa consommation. De la même manière que les Chachamim ont instauré une interdiction formelle de manger après qu'on ait terminé le Seder de Pessah. Pour le fitamze, mais d'après cette raison-là, alors là c'est encore plus strict. Kol mashka, toute boisson, même si elle n'est pas la boisson nationale, même si elle n'est pas non plus une boisson qui peut enivrer, sera interdite. Donc il a ramené ici le Rav plusieurs raisons, donc vous les avez toutes entendues. Ou mistima d'ivra mechaber, verama. Et de la manière non détaillée avec laquelle le Mechaber et le Rama, le Mechaber Rabbi Yosef Karo et le Rama Rav Moshe Serles, se sont exprimés. Mashma shedatam lachmir bechol kechol anetame. On pourrait comprendre que leur opinion, c'est d'être rigoureux comme toutes les raisons que nous avons citées précédemment.
Alors ici, il faut savoir que Rav Yosef n'est pas d'accord avec cette interprétation, du moins dans la Halacha ol Maaseh. J'ai dans mon édition qu'il est écrit, que Rav Yosef il a écrit que Gam Datma Nenisur Lebeshkim Meshakrim, que toute l'interdiction elle est que à propos des boissons qui sont des boissons alcoolisées, mais que toutes les autres boissons qui ne sont pas alcoolisées, d'après la stricte loi, c'est quelque chose qui sera permis. Alors le Rabban Zion Abba Shaul, dans son troisième volume, au chapitre 15, responsable numéro 23, il demande est-ce qu'on a le droit de boire du café ou du thé ou d'autres boissons après la ficomane, c'est-à-dire à la fin du seder. La halakha qui ramène, c'est que yain ou sharmashkot meshakrim asur lishtot la ficomane, du vin ou des boissons alcoolisées, c'est formellement interdit. Maïm, mais par contre de l'eau. Vechente lelo suka, et du thé sans sucre. Mutar lishtot, ce serait permis de boire. Vete ve café suka ou sharmashkot metukim, et du thé et du café avec du sucre, ou bien d'autres boissons qui sont sucrées. Raoui mename, il est préférable de s'empêcher de les boire. Et là, imken eshtzor gadol ishtotam, sauf s'il a un réel besoin, alors là, ça sera permis de les boire. On voit qu'il est un tout petit peu plus restrictif. Il n'en reste pas moins, mes chers amis, que d'après la stricte loi, si pour les Sfaradim, c'est quelque chose de permis. Et en particulier, s'il veut se prendre un petit café, parce qu'après, il se dit, si je prends un bon café, je vais pouvoir étudier convenablement. Même si Béhémet, il fallait qu'il prenne un café avec du sucre, on voit qu'on a sur qui s'appuyer pour dire que c'est quelque chose de permis. Je reprends donc, là on s'est arrêté dans Mishnah Berurah, on est, je crois, 4 lignes avant la fin, 6 lignes avant la fin. Au Mikol Makom, néanmoins, Katwa Achonim, des In Gever Wasser, donc c'est de l'eau avec du zangvil, je crois que c'est... Le zangvil, c'est du gingembre, non? Bon, c'est l'ancêtre du Canada Dry. Vewadin Tei, au Epiltrink, ou bien du thé ou Epiltrink, donc c'est une espèce de cidre, enfin de cidre sans alcool, quoi, ça veut dire du jus de pomme. Apple Drink, Epiltrink, là vous avez marqué Mashketafrim. Et chez Katougam, la crise, il y en a qui disent que si aussi la crise, bon, j'imagine que c'est un truc comme licorice, quoi, un truc comme ça. Moutard, ça serait permis, des enom evatel ta'amatza, parce que toute chose qui est suffisamment distillée pour que ça n'enfreine pas d'abîmer le goût de la matzah dans la bouche, ok, maya be'almaou, c'est se considérer comme de l'eau. Achen be'epiltring, shikodesh tadabrim, be'betabal, be'eshtem tam gadol, les choses comme par contre, si c'est du cidre sérieux, alors là, comme on sent beaucoup le goût des pommes, c'est pas possible. Ça veut dire s'il a vraiment... bon, si c'est pas à base de concentré, dirons-nous, si c'est un truc sérieux. Même si d'après la stricte loi, pardon, même si a priori, pas d'après la stricte, même si a priori, il serait préférable de se retenir et de ne rien prendre qui puisse annuler le goût de la matzah, Mikol Makom, néanmoins, comme Tzorech Gadol, quand il y a un grand besoin, on pourra s'appuyer sur la première opinion de la tire l'ishtot shar mashkin shem shakrim, de s'appuyer pour dire que Béhémet, on pourrait boire tout ce qui n'est pas alcoolisé, tout ce qui ne peut pas enivrer. Bifrat belel sheni, en particulier le deuxième soir, qu'il n'y aura pas de problème de s'appuyer, donc de boire des boissons qui ne sont pas méchakim. Alors on nous ramène ici un Rav Yosef qui dit que même d'après la stricte loi, il n'y a aucun problème, et que même pour les Ashkenazim, selon lui, il n'y aurait aucun problème de boire d'autres choses. Et il dit, le Rav, Kol sheyoshev velomed, beilchot pesar, b'son Israël, mutar lishtot café ou thé ou sharmashkim shem shakrim. Le gars, il est en train d'étudier, il est en train, voilà, ses enfants avec ses amis, etc. Il boit du café, il boit du thé, même avec du sucre, il n'y a aucun problème de le faire. Donc un petit peu comme on a voulu dire précédemment. Il dit, Mishnah Berurah, sur le Sif Ktan Bet, ta'ev lishtot arbe. Le gars, il a vraiment soif. Et on nous dit, un filou yain, même du vin, ça sera permis. Par contre, il devra dire le halel en buvant ce vin. Dafka im lo siyam adayin habracha v'shtakos revi. Az yachol lomar halel hagadol ad lesov ve'lartom habracha v'yishtot kos chamishi.
c'est uniquement s'il n'avait pas déjà terminé totalement son Hallel, qu'on lui permettra de boire un Kos Ramishi, de dire la deuxième partie qui s'appelle Odul Hashem Kitov dessus, et en fait d'inclure le cinquième vers dans la partie du Hallel. Avalim Kvar Siyem Abracha, mais s'il avait déjà terminé la partie Hallel. En Lachzor Velomar Hallel Agadol Bavarech Basof, et à ce moment-là, il n'aura pas la possibilité de dire le Hallel Agadol sur ce cinquième vers. Delo Tiknu Kim Bracha Achat, parce que le maître, ils ont institué qu'une seule et même bénédiction. Autrement dit, si le gars d'emblée, il sait qu'il va avoir soif et qu'il veut reboire, il aura le droit exceptionnellement, si vraiment c'est nécessaire pour lui, d'ajouter dans le Hallel un deuxième verre pour pouvoir boire et découper à ce moment-là en deux parties. Première partie de Hallel sur la première partie avec le premier verre qu'il lève, et ensuite deuxième verre qu'il dit dans le Hallel à partir du moment où il dit Odul Hashem Kitov. Deuxième halakha de ce Shulchan Aruch, très intéressante. Chayav Adam Lasok Beilchot HaPesach B'Yisrael Mitzrayim B'Samim Niflaot She'asa Kadosh Baruch Hu L'Avotenu Ad Shetartefenu Shena. Il n'y a pas marqué que c'est bien, il y a marqué qu'il est obligé, un homme, de s'investir des lois du Korban Pessah. En tout cas, marqué Ilchot HaPesach, les lois de Pessah, Beitziat Mitzrayim, et de la sortie d'Égypte, ou le Saper Benissim Beniflaot, et de raconter les miracles et les magnificences chez Asa Kadosh Baruch Hu, il s'est manifesté. La Avoteinu, à nos pères, Ad Shetartefenu Shena, jusqu'à ce que le sommeil l'attrape. Aga, le Rama de dire, V'chol din l'el rishon yesh gam belel sheni, et toutes les lois du premier soir sont applicables le deuxième soir. Venagim shelo likrot al mitato, rak parashat Shema velo shar dvarim shekurim bel shar lelot. Le Kriyat Shema, qui est le Kriyat Shema du lit, ça veut dire juste avant de dormir, est différent le soir de Pessah des autres soirs de l'année. Kedé la gaine, donc d'habitude on dit des psukim de Shmira. Et pourquoi est-ce que c'est différent? Qu'il est le Shmurim ou Minamazikim, parce que c'est un soir qui préserve de toutes les forces qui pourraient nous faire du mal. Bémet qu'il est ramené ici au nom du Ben Ishraï et du Kefachaim, que Bémet, on lit le Kriyat Shema avec les 3 paragraphes, tels que c'est demandé d'après le Harizal aussi, et que le Kefachaim, il le dit, mais que Rav Yosef, on dit que par contre, si le gars, il était réveillé jusqu'à après Chatzot, alors c'est mieux de lire le Kriyat Shema un petit peu avant Chatzot, sinon, comme on le sait, on dira le Kriyat Shema du lit, mais sans faire la bénédiction de Hamapil, Beshem ou Malchut. Voyons sur cette partie de Mishnah Berurah. Mishnah Berurah nous dit, Sif Katan Dalet, Shema, Tzarich levarer Birkat Hamapil, on doit dire la bénédiction de Birkat Hamapil. Alors ici, il est rapporté que dans Kefachaim, on dit que d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, on ne dit pas la bénédiction de Hamapil le soir de Pessah. Il y a un sujet là-dessus. Rav Yosef, il dit que on fait la bracha de Hamapil Beshem ou Malchut. Il y a toute une discussion. Chacun regardera dans ses sidorim et dans ses minagim. Il y a sur qui s'appuyer, comme ça ou comme ça. Ve'im kara kriyat shema bebet hakneset kodem halayla. Et s'il arrivait, par exemple, en France, ils vont avoir un soir de Pessah qui ne peut pas commencer avant tard. Et donc, si déjà il doit commencer tard, l'idée c'est de faire un rite peut-être un tout petit peu plus tôt. À ce moment-là, si jamais il avait fait Kriyat Shema avant la nuit à la synagogue, là, d'après toutes les opinions, il devrait lire tout le Kriyat Shema de la nuit avec les 3 paragraphes, puisque par ce biais, il va aussi s'acquitter de la mitzvah de Kriyat Shema basique, pas seulement celle qu'on lit dans notre lit, mais celle de la nuit. Vekanal, comme c'est rapporté dans l'article 235 du Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, il faut savoir que celui qui a fait Kriyat Shema avant la nuit à la synagogue, il est recommandé qu'avant même qu'il commence le Seder, puisque le Seder, il le commencera en principe à la tombée de la nuit, en tout cas dès que la nuit tombe, il prend le temps d'abord de lire le Kriyat Shema pour se charger de ses habitudes, de ses obligations
primordiale, comme le Kriyat Shema, qui est d'Oreita, et qui est une mise très importante, avant même de passer à d'autres choses. On voit ici, Moray Varvotek, qu'il y a donc cette obligation dans Shulchan Aruch, dans Seif Bet, d'étudier la Torah jusqu'à s'endormir. Et donc, c'est un soir où on se consacre à l'étude de la Torah et de raconter les miracles et d'étudier. Ça peut être une sugia, ça peut être... voilà. Donc, pour le Siman Taf Pe Aleph, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.